Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve sur Road Story pour parler d'une nouvelle Lancia. Mais ne rêvez pas, ça n'est pas la renaissance de Lancia, mais pour vous parler d'une Lancia Aurelia B20 très spéciale, façon Resto Mode. Alors, je vous expliquerai aussi ce que c'est que Resto Mode pour ceux qui ne savent pas, équipé d'un célèbre moteur V6 Bousseau. Donc Resto Mode, pour ceux qui ne savent pas, on restaure, mais on actualise, on met de façon moderne, c'est-à-dire on garde le look général, mais on modifie, on fait un peu de tuning, mais très classe, pour avoir une voiture quasi utilisable, mais en gardant le charme d'une voiture ancienne. Mais repartons aux origines de cette histoire. Fondée en 2008, Thornley Kellman Limited est un spécialiste de la restauration, de l'entretien, de la préparation de voitures anciennes et classiques. Leurs restaurations sont régulièrement présentées à Pebble Beach, au Royal Concours d'Hampton Court Palace et à Chantilly. Thornley Kellman est aussi et surtout internationalement reconnu pour sa création de la Lancia Aurelia B20 GT Outlaw. Mais avant d'aller sur cette voiture-là, on va revenir aux origines de cette création Resto Mode. La Lancia B20 GT a été lancée en 1951 et regorge d'innovations techniques à l'époque, notamment avec son moteur V6, une première dans la production automobile de l'époque. Plus tard, elle fut désignée comme la première Gran Turismo au monde. De 1958 à 1951, Lancia a développé 6 séries de B20 GT, les séries 1 et 2 étant des voitures de 2 litres et les séries 3 et jusqu'à 6 des 2 litres 5. Un total de 3861 exemplaires ont été construits. Et pour le détail, la B20 GT est une monocoque, ce qui n'était pas le cas à l'époque de toutes les voitures, tout en acier, vêtue d'une carrosserie tout en acier elle aussi. Les premières voitures avaient par ailleurs des panneaux ouvrant en aluminium. Quelques semaines après son lancement, plusieurs riches Italiens ont acheté les premiers exemplaires de la série 1, dont Giovanni Bracco. Il s'inscrivit dans la foulée avec le châssis 1010 au Mille Miglia 51. La course fut un succès pour lui. Bracco termina deuxième au classement général. Il continua ensuite à écumer les circuits. Avec la clé de nombreuses victoires, Le Mans, premier de sa classe, les 6 heures de Pescara, là aussi premier, la Caracalla Night Race, où il sera aussi premier, et sa participation à la Carrera Panamericana 51. Mais revenons à la voiture et à la modernité. En 2011, cette voiture a été redécouverte aux États-Unis et Thornley Kellman a été chargé de la remettre aux spécifications exactes de l'époque de Bracco. Plus exactement, celle de sa dernière course à la Carrera Panamericana de 51. La restauration, qui dura 3 ans, atteignit son point culminant avec la présentation de la belle sur les pelouses de Pebble Beach en 2014. L'un des moments clés de la restauration de la voiture de Bracco a été la découverte d'un article du magazine Auto Italiana sur la course des 6 heures de Pescara organisée à l'été 51. Le texte et une petite photo confirmaient que Lancia et Bracco avaient abaissé le toit de la voiture dans une quête d'amélioration aérodynamique, d'autant plus indispensable que le moteur 2 litres offrait peu de possibilités d'augmentation de puissance. Lorsque Thornley Kellman a développé la première Outlaw, ce toit abaissé a été un point central du projet. La base de chaque recréation est une voiture à restaurer. Le programme complet de la reconstruction, de renforcement et de modification de chaque exemplaire demande entre 1800 et 2200 heures de travail. Vous devinez le budget. Donc, ce travail de restauration passe aussi par le renforcement de la coque, l'élargissement des ailes avant et arrière, l'installation d'une prise d'air sur le capot et bien sûr la réalisation du toit abaissé de 5 cm. Les clignotants avant sont éliminés et intégrés dans les phares. Il y a aussi de nombreuses autres petites modifications pour moderniser la voiture. Et puis après, plus de 800 heures sont consacrées à la préparation des panneaux de carrosserie et à la peinture. Pour lisser la ligne et rechercher la perfection stylistique dans le moindre détail, les vitres latérales sont modifiées, les feux de custode sont réalisés sur mesure, les moulures latérales en aluminium sont éliminées ainsi que les pare-chocs. Les jantes, quant à elles, en alliage, passent en 15 pouces et sont des répliques de celles utilisées sur Jaguar Type D. Le châssis n'est pas oublié, les essieux avant et arrière sont modifiés pour obtenir un carrossage négatif pour une meilleure maniabilité. La suspension avant est abaissée comme à l'arrière et modifiée pour incorporer des jambes de force à amortisseur à gaz entièrement réglables. L'auto se voit équipée de 4 freins à disque et d'une direction assistée à crémaillère moderne. Si les premières Outlaw étaient équipées d'un moteur de Flaminia,
Cette fois-ci, c'est le moteur V6 3 litres Bousseau qui atterrit dans la B20. Et pour compléter le confort de conduite, ce superbe moteur est accolé à une boîte 5 vitesses moderne elle aussi. Le Bousseau est juste modifié pour plus chanter et respirer pour donner une puissance d'environ 300 chevaux. À l'intérieur, la Lancia B20 Outlaw hérite de cuir Connolly et d'Alcantara avec 2 options de matelassage sur mesure. Le tableau de bord peut être personnalisé, on peut choisir ses sièges, origine Porsche, Ferrari ou Lancia d'époque. Et bien sûr, l'ensemble est beaucoup mieux insonorisé avec des matériaux modernes, la climatisation peut être installée et le sol est recouvert de la superbe et moelleuse moquette Wilton. Le prix, un détail, même s'il n'est pas diffusé, on peut l'estimer entre 200 à 300 000 livres en plus de votre Aurelia à restaurer.